Salut tout le monde, on est la 3e journée au The Mining Investment Event ici à Québec. Puis on est avec Aaron Stone. Aaron qui fait partie quand même d'une compagnie qui est très bien connue au Québec, Amex Exploration. Compagnie qui a quand même beaucoup de succès, qui en a eu, qui ressemble à en revoir. Aaron, parle-nous un peu de toi. Ça fait combien de temps que tu es chez Amex? Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis dans le rôle de VP Exploration chez Amex. OK. Puis pour arriver ici, là, vraiment, on l'a su tantôt, tu es australien, tu es au Québec, tu es dans le domaine minier. Comment tu es arrivé ici pour finalement te rendre chez Amex? Oui, c'est une bonne question, mais longue histoire un peu, mais on va raccourcir ça. Vas-y. Mais j'ai déménagé à Montréal en 2017, mais ma femme est québécoise. Puis donc, j'ai appris le français à Montréal. Puis après ça, je cherchais pas un job comme géologue, puis je travaille un peu dans la mine Eleanor pour Newmont 6 mois, la mine Bachelor pour un autre 6 mois. Puis en fait, le lien entre le projet puis moi, c'est que dans le temps, j'ai travaillé pour nos consultants géologiques, Laurentian Exploration, sur le projet de Perron. Donc, j'ai fait le 2 semaines on, 2 semaines off en non-métal. Donc, j'ai logué pas mal de carottes dans Carotech sur site. Donc, je connais le projet pas mal. Puis après ça, le management d'Amex m'a invité de prendre le rôle de VPX, puis tu dis pas non à ça. Mais non, certain. Puis c'est quand même assez spectaculaire parce que, tu sais, au Québec, on dit toujours « Ah, c'est important de parler français, le monde, on perd notre français. » Mais la preuve, c'est pas vrai. Parce que Aaron, d'Australie, vient ici, il parlait pas un mot de français, puis là, maintenant, il parle français. Et en plus de ça, il aide l'industrie québécoise, l'industrie minière. Le projet des MEX, OK? Parle-nous-en un peu. Parce que nos investisseurs ici, ou du moins les auditeurs, ils connaissent Amex un peu, mais peut-être juste leur donner un petit refresh. C'est quoi les commodités dans lesquelles vous travaillez? Le projet, il est situé où? Juste leur donner un petit peu d'incentive pour surtout regarder la compagnie un peu plus proche. Parce que en ce moment, même si le marché des commodités, en fait, même si les stocks sont bas, le marché de commodités, lui, il monte. Fait que Oui. le timing est bon, mais explique-nous ça un peu. Oui, mais notre projet Perron, c'est en Abitibi, côté Québec, pas loin d'Ontario, mais c'est juste à côté d'une petite ville qui s'appelle Non-Métal. C'est à peu près genre 25 minutes juste au nord de la Sarre. Il y avait une ancienne mine de Non-Métal qui était une mine de VMS, cuivre, zinc, qui était minée entre les années 30 à 70, jusqu'à une profondeur de 2,4 km en profondeur. C'est cool, ça. Oui, donc notre projet, c'est en or, mais on sait que les systèmes minéralisés dans le coin, ça peut être vraiment profond. Puis on a déjà défini notre zone de Champagne à jusqu'à 1,7 km en profondeur dans notre recente ressource de 2,3 millions d'onces. Donc c'est ça, à Perron, on a vraiment de l'or à haute teneur. Dans notre zone de Champagne, on a 830 millions d'onces à 16,2 grammes par tonne. Puis sur tout le projet, on a 2,3 millions d'onces à peu près 5,5 grammes. Puis 1,6 million à mesurer indiqué, qui est vraiment important pour les producteurs à 6 grammes par tonne. Donc, on a déjà un partenaire, Eldorado Gold Québec, avec leur mine, la marque à Val-d'Or. Ils ont acheté 9,9% d'Amex. Donc, on a déjà des bons partenaires. Puis, Attends, ils ont acheté 99,9% d'Amex? Non, 9,9. C'est ça, 9,9%. J'allais dire, faisons pas le saut ici. Non! Ils ont acheté 9,9%, mais l'affaire qui est bon là-dedans, c'est. Tu mentionnes les teneurs d'or. Oui. Okay? Tout le monde pense gold, c'est gold. L'or, c'est l'or. Évidemment, tu sais, 3400 US l'once, c'est génial. Les gens ne peuvent pas en acheter. Évidemment, ils peuvent regarder une compagnie comme la tienne, mais le grade, tu sais, surtout la teneur en or. Pourquoi c'est bon, ce grade-là? Mais c'est vraiment important d'avoir du high grade du même. Pour nous, ça donne beaucoup de flexibilité dans notre opération dans le futur.
grâce à cette grade-là, dans la zone de Champagne, on peut faire un scénario du toll milling. OK. Donc, du DSO, Direct Shipping Ore. Donc, avec cette grade-là, on peut mettre le 16 grammes par tonne sur le camion, puis on peut shipper ça dans tous les autres moulins dans Abitibi. Ça peut être à Val-d'Or, ça peut être... Le mine la plus proche de nous, c'est Casa Berardi. Avec Hecla, c'est juste 60 km en ordre. Mais avec 16 grammes par tonne, tu peux shipper ça n'importe où. Donc, on veut avancer nos études économiques, appliquer pour une permis pour un bulk sample dans les prochains mois aussi, commencer avec le bulk sample l'année prochaine, faire toutes les études de faisabilité, tout ça, dans les années à venir. Puis on peut être en production avec du toll milling en 2028. Puis avec le free cash flow de ça, on peut financer le build-out du mine, puis toute l'exploration. Donc, éviter la dilution pour nos actionnaires existants. Ben, c'est ça qui est bon, en fait, comme tu dis. Puis je pense que quelque chose que, du moins, on essaie que nos auditeurs comprennent de plus en plus, c'est que plus le grade est haut, plus que tu envoies de la roche, puis il y a de l'or dans la roche. Puis ça coûte moins cher là, quand le truck est rempli de high grade que s'il est rempli de low grade. Parce que tu en fais plus de camions, puis ça revient à ce que tu disais, c'est plus économique. Exact. La compagnie fait plus d'argent, c'est bon pour les investisseurs. Fait que non, c'est des bonnes nouvelles pour Amex. Puis je te dirais surtout une affaire aussi. Quand tu es dans cette région-là, comme tu as dit, là, Eldorado, 9,9 %, tu as toutes ces autres compagnies-là alentour. Ils doivent vous regarder de proche. Oui. Ben ouais, hein? Oui, c'est ça. Mais je peux pas vraiment dire plus que ça, mais c'est sûr qu'avec une ressource de 2,3 millions d'onces, avec le grade qu'on a, on a pas mal des yeux sur nous. Oui, puis c'est bon en plus que tu te dis, le but de la question, c'est pas que tu me dis qu'ils te regardent, mais c'est plus que au Québec, on a de l'or, on a des bonnes compagnies, mais ce qu'on ignore souvent au Québec, c'est que la production, elle descend. Les mines, il y en a de moins en moins. Fait que ça prend des compagnies comme Amex avec vos 2,3 millions d'onces, puis surtout avec un bon grade comme ça, parce que ce qui est normal dans le secteur, c'est les grosses compagnies ou les producteurs, eux, ils cherchent à renouveler leurs ressources. Puis c'est sûr que c'est pas ça qu'on veut chez Amex, ou du moins, si on le veut, on veut qu'ils achètent à très bon prix. Oui. Mais l'avantage, c'est que c'est pour ça qu'ils regardent des compagnies comme la tienne, right? Oui, exactement. C'est la même raison pourquoi un investisseur devrait te regarder, hein? Oui, exact. Puis, tu sais, avec le prix de l'or aujourd'hui, c'est assez fou. 3400 US. Ah ouais. C'est 4000 whatever en canadien. C'est assez fou. Puis, je pense que c'est même pas encore réfléchi dans les juniors. Non, ça donc, reflète pas. Les producteurs, oui, le prix de l'action, ça suit pas mal le prix de l'or. Ouais. Mais pour les juniors comme Amex puis les autres ici à la conférence, c'est pas encore là. L'argent, c'est pas rentré dans les juniors. Donc, ça commence, mais il y a beaucoup d'opportunités dans un junior comme Amex et d'autres compagnies. Effectivement. Puis, juste pour les auditeurs, le prix en ce moment de l'action est à combien? 1,50. 1,50, 1,60, mais c'était juste il y a quelques mois, on est tombé jusqu'à genre 80 sous. Donc, dans les derniers mois, on est vraiment explosé avec notre nouvelle ressource. Puis vous enregistrez sur le Toronto Stock Exchange, le TSX? Oui, le TSXV. OK. TSXV, puis le sticker, c'est AMEX? AMX. Juste AMX. AMX. Bon, parfait. Oui. Puis, dernière chose que je pense qu'il vaut vraiment la peine que les auditeurs ils sachent, c'est, évidemment, comme tu dis, l'or est trop cher. Mais quand je dis trop cher, c'est que pour un investisseur, 3400 US, et ça coûte cher d'aller acheter des onces d'or. Après ça, tu achètes les producteurs. Mais là, les producteurs, ils ont monté. Fait que là, tu commences à payer cher pour une bonne position. Quand on a une compagnie comme toi, en exploration, avec 2,3 millions d'onces d'or à des très bons grades, à 1,50, c'est quand même un aubaine, right? Exactement, exactement. Bon. Puis avec les études à venir, on sait,
avec une vision dans le futur, avec une nouvelle PIA à venir, le bulk sample, tout ça. On a pas mal de nouvelles à venir cette année, puis dans les années à venir, puis on pense qu'on peut monter bien plus que ça. Bon, ben tant mieux. Aaron, merci beaucoup, c'est super le fun. Merci d'être ici, merci d'être au Québec. Merci de venir encourager l'industrie québécoise parce que tu veux pas, tu viens d'Australie, oui, tu es venu ici pour l'amour, mais tu es aussi venu ici pour l'amour du domaine minier. Oui. Parce que tu travailles là-dedans. Puis, tu sais, Dieu sait qu'au Québec, on en a du minier, c'est ce qui fait rouler l'économie. Fait que merci beaucoup. Puis, crème, on va tout regarder ça. Amex Exploration, comme Aaron disait, sur le TSX Venture, c'est AMX. Allez voir ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.